Je dis au nom du Seigneur Jésus. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Dieu d'Israël à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons. Et aussi plantez des jardins. Et mangez les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez à vos filles un mariage et qu'elles en aient des enfants. Multipliez-vous là-bas. Multipliez-vous là-bas. C'est dit. Recherchez la prospérité de la vie où je vous ai déporté. Priez l'Éternel en faveur de celle-ci, car la prospérité de cette ville en dépend de votre vie. Amen. Amen. Il dit, recherchez les biens de la ville où je vous ai déporté. Priez pour cette ville-là, puisque le bien de cette ville-là dépend de votre bonheur. Si cette ville-là connaît un problème, vous avez aussi un problème. Si cette ville-là est élevée, vous êtes aussi élevé. Si vous faites semblant de ne pas prier pour cette ville-là, je vais aussi semblant de votre situation. Puisqu'il a dit partout, vous n'avez pas de compter, c'est d'abord je vous la donne en possession. Alors quand tu possèdes quelque chose, quand il y a quelque chose, et que tu ne tiens pas soin de cette chose-là, elle risque de glisser dans ta main. Puisque tu as un principe, celui qui ne prend pas soin de quelque chose, il la donne à celui qui en a besoin. Tu ne peux pas faire éteindre la vision de Dieu pour tes besoins. Alors, j'étais en train de parler du livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 29. Si je vais un peu brosser quelque chose de logique pour que vous compreniez. Jérémie, c'est un nom qui vient du nom hébreu qui veut dire Jérémia. Jérémie il est né, ou bien on parle de Jérémie au 6e siècle avant Jésus-Christ. On dit que le livre de Jérémie a été écrit entre 630 et 520 avant Jésus-Christ. Jérémie est ici d'une famille de Benjamites. Alors Jérémie veut seulement dire, si vous lisez dans son chapitre 5, il dit, je ne sais pas parler. C'est ça le sens du mot Jérémie. Et c'est là que Dieu lui a dit, ouvre ta bouche, je te remplirai de mots vains. Ce livre de Jérémie, Jérémie l'avait écrit lorsque l'Israël était en déportation par les Babyloniens. Et Dieu était en train de rappeler au peuple qui devait se repentir et reconstruire la ville, puisque bientôt quelque chose va arriver. On lisait déjà le rouleau de Jérémie, mais le roi Joachim à cette époque était mécontent, il avait déchiré la première version du livre de Jérémie. Et Jérémie a réécrit encore ce livre. Et Jérémie est parmi les 4 grands prophètes de l'Ancien Testament. Il est le second après Esaïe. Et après lui, il vient Ézéchiel et Daniel. Et ensuite, il y a les 12 petits prophètes, dont le Joël, Malachie et tout le monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Je suis en train de te conseiller une partie de la théologie des Et alors, ici nous sommes en train de parler d'un verset. Ce verset qui est en train de parler et de dire que nous devons rechercher les biens de la ville où nous sommes partis en déportation. Si on veut remettre ici, celui qui a la machine peut nous remettre les slides de notre texte, on va comprendre de quoi je parle. Notre terme dit bâtissons la ville
par la prière. Amen. Hein? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bâtis ta vie par la prière? Amen. Amen. Si on est en train de parler de bâtir, c'est qu'on est en train de parler de certaines choses. Dans notre thème, bâtissons la ville par la prière. J'ai pris 3 grands mots qui composent le thème. Je m'excuse, je n'ai pas professeur ni enseignant. Je parle du mot, le premier mot c'est bâtir ou bien bâtissons. Bâtir ne veut rien dire d'autre à part que construire ou élever. Ville, c'est une agglomération, un ensemble de peuples de diverses cultures, diverses coutumes et diverses origines. Ils ne doivent pas seulement venir de la même village, ils sont diversifiés. C'est une agglomération administrative ou une entité et gérée administrativement par une autorité. Et la prière, c'est juste, n'est rien d'autre à part la conversation d'un homme avec son créateur. Maintenant, quand on dit bâtissons la ville par la prière, c'est comme si on nous demande de construire la ville par la prière. Et quand on dit construire, c'est-à-dire mettre un édifice. Et nous savons tous que chaque construction commence par le commencement, c'est-à-dire la fondation, et puis on met les piliers, et de ces piliers-là tiennent les murs. Et souvent il y a 4 piliers pour la construction. Et moi j'ai pris les 4 piliers de la construction qui représentent 4 aspects de la vie. Le premier pilier dans une ville, c'est la sécurité de la ville. Dans la sécurité, il y a la police, il y a l'armée, il y a le second pilier, il y a l'économie. Là-dedans, il y a les finances, il y a tout, machin dedans. Le troisième pilier, c'est l'administration. Et l'administration, nous voyons ceux qui sont en train de gérer les affaires courantes de la vie. Le quatrième qui est maintenant, qui est la politique. Ce sont les institutions qui gèrent ou bien les gens qui prennent des décisions par rapport au fonctionnement de tout dans une ville. Mais au top de tout ça, nous avons la toiture. Et cette toiture-là, ça représente l'autorité. L'autorité. Maintenant, comprenez que et la sécurité, et l'économie, et la politique, ils ont commencé là en bas. Tout est sorti de là en bas. Puisque si là les bas ne marchaient pas, rien n'allait se retrouver au top. Et quand on parle de là en bas, ça va constituer la fondation. Et la fondation, elle est faite par les lois, par la législation. Mais par contre, là en dessous de la constitution, pour qu'on commence cette construction, on a toujours utilisé quelque chose qui permet à la construction de se faire construire. Cette chose-là, ça s'appelle une pierre. C'est la pierre sur laquelle on prend l'angle ou la forme de comment on va construire. Et cette pierre-là, c'est la principale de la construction, comme le dit la Bible. Qui a été rejetée par les bâtisseurs alors que c'est elle-même la principale chambre de la construction. Vous allez voir qu'aujourd'hui nous donnons plus à l'économie. Nous donnons à l'administration. Nous donnons aux politiques. Mais nous oublions les piliers de la fondation de tout. Parce que c'est ces piliers de la fondation
Et c'est ça que nous sommes. Moi, je suis venu te rappeler qu'il y a quelque chose d'important. Que tu fais semblant de la chose. Mais aussi longtemps que tu fais semblant de cette chose, elle ne verra jamais semblant de toi. Elle ne verra jamais semblant de toi. Pourquoi nous devons prier pour bâtir une ville? Puisque c'est la prière qui construit la ville. Pourquoi nous devons prier pour bâtir une ville? Puisque c'est la prière qui donne la forme même de la ville. S'il y a pas la pierre de l'angle. Attends, je vais te donner une petite révélation. Vous savez pourquoi on a toujours parlé de la pierre angulaire? Pendant qu'on était en train de construire le temple de Jérusalem, Salomon avait ordonné que là où il y avait le temple, que dans le temple, on ne devait pas faire de bruit pour le construire. On ne fait pas de bruit à l'église quand on est en train de construire l'église. Arrêtez de vous battre pour le chrétien. Arrêtez de discuter que celui-ci est le chrétien d'ici. Nous sommes appelés à croître, pas à nous affronter. Arrêtez de vous droiter et dire celui-là il est ceci, il est ceci. Alors, pendant qu'on était en train de construire, la Bible déclare que il y a les pierres s'est taillées au niveau du valet de Moabit. Alors, comme on était en train de tailler les pierres au niveau du valet de Moabit, on venait avec les pierres qui avaient leur forme. Et chaque pierre, on l'a placée à sa place. Mais les maçons, à cause d'utiliser leurs yeux, ils ont vu une pierre. Ils se sont dit que cette pierre n'a pas de place à la maison. Ils ont pris la pierre et l'ont jetée encore. Ils l'ont retourné dans le palais de Moabit. Mais quand on a construit les temples, arrivé quelque part, on a senti que les temples bougeaient. Et quand on a vérifié, on a remarqué qu'il y avait une pierre qui manquait. Celle qui était en bas, elle n'avait plus sa place. Tu peux te lever comme tu veux. Mais s'il n'y a pas la pierre, tu vas bouger. Tu peux regarder l'hôtel comme tu veux. S'il n'y a pas la pierre, tu vas bouger. Tu peux avoir l'argent comme tu veux. S'il n'y a pas la pierre, tu vas bouger. Nous avons besoin de cette pierre-là. Nous avons besoin de cette pierre. Que l'édifice soit mis à son place. Et les maçons ont dit nous devons chercher la pierre. On a demandé au transporteur où est-ce que vous avez jeté les pierres. On a dit la pierre a été jetée au valet de Moabit. Et à ce moment-là, les Moabites c'était un peuple interdit par Dieu. Je suis venu vers les miens m'ont rejeté. Mais à tous ceux qui m'ont reçu, je les ai donné le pouvoir de devenir fils et enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Romains chapitre 13, le premier verset, je lis au nom du Seigneur. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et ceux-là qui existent ont été placés par Dieu. Allons maintenant dans le livre de 1er Timothée. Timothée, le chapitre 2, 1er Timothée à son chapitre 2. Au premier verset, il dit ceci. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu de demandes et de prières, de supplications et de remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour le roi, pour ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, nous puissions être à l'abri. Prions pour ceux qui sont au pouvoir,
Ceux qui détiennent le pouvoir, ils peuvent à tout moment être corrompus. S'ils n'ont pas Dieu, ils peuvent partir à tout moment. Puisque le pouvoir corrompt. Pourquoi le président africain se détient au pouvoir pendant 40 ans, 50 ans? Ce tapis rouge là, c'est pas tout le monde qui les libère facilement. Et quand on est au pouvoir, on pense qu'on peut tout faire. Nous devons prier pour eux parce qu'ils ont du temps pour penser à nous et ils ont peu de temps pour Dieu. Et ils sont des serviteurs de Dieu puisqu'ils travaillent pour l'intérêt du peuple de Dieu. Mais seulement des fois ils sont dominés par les courants et les tendances. Alors nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes l'église, nous devons prier pour le pays, nous devons prier pour la ville, nous devons prier pour tout le monde, y compris même les autorités. Vous qui avez l'habitude d'insulter les autorités, je pense que vous pouvez au moins comprendre. Quand tu insultes ton autorité, quand tu dis des choses, Dieu te dira que quand tu l'insultes, tu l'énerves, il est contre toi. J'avais seulement besoin de te rappeler que nous devons prier pour les villes dans lesquelles nous commence à prier, 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 commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à dire quelque chose à Donc, on doit faire 7 groupes. 7 groupes. Jag vill att vi blir 7 grupper. Låt oss dela oss så att det blir 7 grupper. 6 grupper. C'est pas jusque là il y en a 5 seulement. Ici 1, 2, 3. Vi ska bilda 7 grupper, inte 7 personer. Men 7 grupper. 7 olika grupper. Donc divisez-vous un peu pour faire des autres groupes. I hela salen ska finnas 7 grupper. Amen. Je vais vous dire pourquoi je dis ceci. Varför säger jag detta et j'aimerais que tu comprennes très bien ce que je vais dire. Amen. Donnez-moi vos oreilles avant que nous commencions à prier. Amen.